Merci. Bon, alors maintenant, avant d'attaquer quand même le gros dossier, alors, la semaine prochaine, bon, il y aura le 5 décembre. Ah bon? Ah bon? Ah, on l'attend. Vous avez vu, je jure, on l'attend. Grève générale, là. Ça va être. Vous avez vu, plus on en parle, tu te dis, oh là, ça va être énorme, ça va être énorme. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'on dit, oh, vous allez voir. Moi, je pense qu'il faudra peut-être en parler moins. Voilà, alors, grève générale, donc le 5 décembre. Bon, il y a de la tension un peu partout, hein. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, chez les étudiants, bon, hein, les hôpitaux, les flics, les agriculteurs, la SNCF, les fonctionnaires, les chômeurs, les retraités, enfin, il y a des retraités dans la salle? Oui. Oui? Ah ben, tiens, allez. Voilà. Bon, c'est le nouveau monde, hein, on nous l'avait promis, bon, bah, il est là. Voilà, alors, bon, qui est responsable de cette colère? Oh, toi, Seigneur. C'est grand, c'est fort. Voilà, l'ado, Macron, l'ado. Hein? Vous avez remarqué, c'est un ado, hein? C'est un ado, ils sont deux, hein, Macron. Il y a celui qu'on voit, comme ça, là, qui pareil, puis à l'intérieur, il y a celui qui n'a pas grandi. Comme ça, et qui sort de temps en temps. Ouais, oui, c'est depuis bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est sa première relation avec Brigitte, il avait 15 ans, elle 39, et les psys te disent, quand ça t'arrive à cet âge-là, t'arrêtes ta croissance. Donc il a grandi, attention, hein, physiquement, intellectuellement, tout ça, mais il est resté ado, et ça se voit, regardez-le bien comme ça. Vous savez, quand il pète un boulon comme ça, l'ado, tout le monde a eu un ado dans la salle, où il y en a, où il y a peut-être des ados même dans la salle. J'espère qu'il n'y en a pas, putain. Et lui, il est là. Et donc, cet ado, donc, a allumé la mèche, et il sait plus comment l'éteindre, comme les ados. Ah, il sait plus, il sait plus. Alors, et c'est lui, parce qu'il charge de tout, hein, il est omnipotent. On avait l'autre déjà, vous vous rappelez? Il me manque. Oh la vache! Non mais au moins avec lui on savait. C'était écrit dessus. Tu vois, t'avais qu'à te baisser. Alors que là, c'est lui qui doit calmer tout le monde comme ça. Et alors, c'est un peu comme si on demandait à un pyromane d'éteindre le feu qu'il a allumé. Tu vois? Alors, donc, la semaine dernière, il était à Amiens, et alors, vraiment, attitude, parce que là, maintenant, il essaye de recoller les morceaux, il a compris, hein, il essaye de faire preuve d'empathie, mais comme c'est un psychopathe, il ne sait pas. L'empathie, alors il essaye de la jouer, il a une prof de théâtre étant jeune. Hein, qui n'a pas fait que du théâtre, d'ailleurs. Mais il n'arrive pas, c'est un très mauvais comédien. D'ailleurs, c'est très con pour nous. La semaine dernière, figurez-vous que j'étais, bon, allez, je vous le raconte, à la Comédie de Picardie à Amiens, où je jouais. Et figurez-vous que c'est l'endroit où Emmanuel a rencontré Brigitte. Sœur Brigitte était prof dans un lycée jésuite à Amiens, et elle donnait des cours de théâtre. Le petit Macron, à 12 ans, décide d'aller chez les jésuites, hein, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Voilà, peut-être qu'il était attiré par la foi. Voilà, ou l'abbé Prévost. Alors, et donc, paf, et là, et je suis allé jouer dans l'endroit exactement où ça s'est passé. C'est-à-dire, c'était dans le théâtre, un superbe théâtre, et le directeur du théâtre, qui était déjà là à l'époque, m'a expliqué que c'est passé dans les loges. Il a ouvert la porte, paf, et là, qu'est-ce qui tombe? Pan, Brigitte, Manu, Skia. Voilà. Eh bien, moi, je lui en veux toujours à ce mec-là. 15 ans, 39 ans, s'il avait fait son boulot, il aurait appelé les services sociaux. Et on n'en serait pas là. Ou alors il aurait dit à Macron, qui était, paraît-il, mauvais comme un cul sur scène, il aurait dû lui dire « Mais quel excellent comédien, fais ça !» Tu vois, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. C'est comme celui qui a oublié, comme celui qui a refusé Hitler aux Beaux-Arts, tu vois. L'exemple est un peu énorme par rapport à... Non
mais je reconnais, hein, souvent je vais un peu trop... je me laisse aller. Mais je fais exprès de mettre des trucs très très mauvais dans le spectacle pour que le reste paraisse intelligent. C'est un truc, hein, c'est le principe du macronisme, d'ailleurs. Donc il était à Amiens, donc Seigneur, toi c'est grâce, c'est fort, toi qui sais tout, nous qui ne savons rien, fais-nous au-dessus. Il était à Amiens la semaine dernière, il est allé voir, vous vous rappelez, Whirlpool, hein, auquel il avait, voilà, tout a foiré, hein, mais il va là-bas, genre, j'ai pas peur, l'ado, hein, tout le monde lui dit, vas-y pas, tu dis vas-y pas à un ado, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben je vais y aller. Allez hop. Donc il va là-bas, j'ai pas peur. Et puis, et alors il répète une fois, parce qu'après il se calme, parce que maman était à côté de lui. Quand maman est à côté de lui, elle le tempère. Tu vois, de temps en temps, d'ailleurs, vous voyez, on la voit passer un petit peu à côté de lui pour le genre, tu vois, à mon avis, non mais ça le rassure, hein. Et alors donc, et là, une fois de plus, il a dit à tout le monde, voilà, j'entends la colère et l'indignation. Voilà, de là, écoutez, bon, je fais. Voilà, et puis alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais pas que pour cette histoire-là, tout le temps, incapable de reconnaître qu'il a tort. Bon, vous me direz, il n'est pas tout seul, hein, il y a Mélenchon aussi. Hein. Moi, je pense que les deux, c'est des jumeaux. Voilà. Ils ont tellement de points communs, vous avez vu? Ils s'écoutent parler, tous les deux, ils sont brillants, ils sont magnifiques, ils sont... Mais à quoi ça sert d'être aussi brillant si c'est pour s'éclairer le cul? Non mais on n'est pas gâtés, hein? On n'est pas gâtés, on a quand même des... Heureusement, Ségolène Royal revient. Oh mon Dieu. Et donc là, impossible de reconnaître qu'il a tort, il est malade et maintenant... Alors, la question qui se pose, oui, il y a des débats hein, dans nos médias, magnifiques médias qu'on ne peut pas critiquer, hein, mais... parce que c'est tellement énorme. Et là, le débat, c'était le président de la République est-il en phase avec la société? Tu fais merde, c'est eux qui sont censés nous informer. Alors, d'après un dernier sondage, je ne sais pas si vous avez vu, le sondage de Libération. Alors, attention, hein, gauchiste 64% des Français, hein, 64% de vous ce soir, enfin, je ne sais pas, peut-être qui a voté Macron? Ah oui, j'ai même pas demandé au début, là. Attention, pas au deuxième, au premier tour. Hein. Ah non, premier tour. Qui a voté? Levez la main, là, hein, sinon je continue pas. Ah, oh, bravo. Il y en a bien 2-3 quand même. Voilà. Ah, là, oui, non? Mal au bras, une crampe. Voilà, c'est ça, il devait être 500 ce soir. Il n'y en a pas un qui a voté Macron. Bon, c'est très bien, ça. Voilà. Comment il a été élu? Alors, donc, 64% des Français pensent que le président ne comprend pas les réalités sociales actuelles. Eh bien, ils ont tort! Ce sont une bande de cons! Vous êtes une bande de cons! Nous ne te méritons pas, gênés, des génies. Oh, merci. Voilà. Et alors, c'est pas fini. 9 Français sur 10 pensent que nous sommes en crise. Vous avez tort, vous êtes une bande de cons! Encore, Seigneur. Voilà. Et alors, réponse de Macron qui est là pour calmer, donc un ado pour calmer la colère. Je pense qu'on va vivre des grands moments la semaine prochaine. Hein. Il peut tout à fait, à un moment donné, péter un boulon, l'autre va ressortir, comme ça. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, qu'est-ce qu'il sort pour nous calmer? Oh, notre pays est trop négatif. Bon, ce qui n'est pas faux. On ne peut pas dire que le français fasse partie, dans la communauté internationale, du groupe Youpi. Moi, je pense même que si le chômage arrivait à descendre à 1% en France, peut-être que tout le monde ferait « ouais ». Donc c'est pas tout à fait faux. Et alors il y en a un autre qui s'y est mis aussi, Richard Ferrand, hein, le roi de l'immobilier. Voilà, le nouveau monde, hein, on nous avait promis le nouveau monde, et ils sont allés chercher des vieux cons, voilà, et qui dit aux Français, ne soyez pas pleurnichards. Mais ta gueule! Alors, Macron est-il en face? Macron est-il connecté? Alors, comme j'étais à Amiens la semaine dernière, on m'a raconté une année, je ne me rappelais plus de cette phrase qu'il avait déclarée. Je ne sais pas si vous en souvenez.
tiens bien, c'était pendant la campagne. Hein, et un journaliste qui lui pose une question assez... voilà. Mais il n'était pas encore président, donc personne ne lui léchait encore le cul. Alors, question. Vous ne... Monsieur Macron, bon, bah, vous venez d'un milieu quand même, vous connaissez pas la misère, la pauvreté, enfin tout ça c'est loin de vous, les fins de mois difficiles, vous connaissez pas. Et l'autre, candidat, je sais tout, hein, il est... tu vois, moi, quoi? Et là, tu vois, l'ado qui ressort. Moi. Et la réponse de Macron, bien sûr que si. Étudiant, je vivais avec 1 000 € d'argent de poche par mois. Je sais ce que c'est que les fins de mois difficiles. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Et pareil, la semaine d'avant, il va voir les maires. Mais c'est les maires qui le méprisaient, hein, on est bien d'accord. Hein, je raconte pas de conneries depuis qu'il est là. Et il va parler de moi les maires parce que maintenant il en a besoin. Il leur déclare: j'ai tant appris de vous. Mais pourquoi il n'y en a pas un qui s'est levé, qui l'a pas nasulé? Tu vois, nasulé, sodomisé par le nez. Voilà. Ah non, mais là, tu te dis, ah, là, s'il est faux cul avait un président, il n'aurait pas besoin d'élection, lui. Hein. Donc, alors, le 5 décembre arrive, semaine prochaine, hein, c'est un mercredi, non? Ou un jeudi? Jeudi, hein? Jeudi! Oh là, Black Thursday! Voilà, alors, le mur, la France, donc, va s'arrêter, puis en marche. Alors, quand on y réfléchit, quand même. Ça fait 2 ans qu'il est là. Si l'autre, il me manque, avait dit, souvenez-vous, mais resitué à l'époque, hein, pourtant il y avait une équipe de gars, c'était des gagnants là, Fritz Hors de Feu, Klaus Guéant, tout ça, ça y allait, hein. Vous vous souvenez? Mais si il avait dit ou fait, mais le 10e de ce que Macron fait ou dit, mais c'était les meutes, journaux, les médias, tout le monde tombé dessus, vous vous rappelez? Là, l'époque a changé. Hein? Alors donc, le 5, alors le problème en face, c'est surtout à Paris, le 5, The Black Thursday, à Paris, c'est plus la même, il y a un nouveau préfet de police. Je sais pas si vous avez vu sa tronche, elle va bien avec son nom, l'Allemand il s'appelle. Oula, ah lui, tu le mets en 40, tu lui changes de son costume, bon, il fait l'affaire. Hein. C'est lui qui a... C'est con, avant, il a remplacé Michel Delpech. C'était plus drôle. C'est pas le même refrain. Alors, c'est un sévère, hein. Vous avez vu, là? T'as la tronche. Sec. Voilà. Il lui manque des petites bottes noires, un brassard, enfin un truc. Tu le regardes, bon, tout de suite, tu parles sa langue. Tu vois, alors, il est là, alors, parce que bon, bah, l'autre était visiblement un peu laxiste, et puis surtout, il est là pour, bon, bah, seconder quand même vachement, bon, l'autre, le Castaner, là. Oh non, mais quand tu fais la liste, là, c'est... Mais bon Dieu, mais Castaner, c'est... Mais d'un côté, il est touchant, Castaner. Vous avez vu, là, il est tellement de conneries qu'il ose même plus parler. T'as envie de le prendre dans tes bras, de dire, allez, viens, t'es mon top 1. Voilà. Donc, sur les Castaner, et alors, les manifs, là, vous avez vu, avec l'Allemand, ça marche droit. Voilà, même quand il te manque un œil. Alors... Voilà. Et alors, le mec lui-même se décrit, hein, parce qu'il a autant d'humour qu'une capote percée, il s'est décrit lui-même comme « Je suis un austère qui ne se marre pas ». Putain, mais t'imagines vivre avec ce mec? Non mais même passer mais 10 minutes à table. Tu vois, putain, mais Greta Thunberg à côté, mais c'est... Mais t'es au Crazy Horse? Oh la vache, les purges, ça doit être chiant. Mettez-vous à la place de sa femme. Oh, mettez-vous à sa place. Moi, je pense qu'il faudrait la libérer. Le problème, c'est qu'à la libération, bon, il va la raser. Alors, suspense, 5 décembre. Va-t-il y avoir du monde? Va-t-il pas y avoir de monde? Et surtout, la vraie question, la vraie info, ce que tout le monde attend, 5 décembre, est-ce que l'expression violence policière va devenir un pléonasme?